Alors, Piaggio 1, le scooter électrique à petit prix débarque en France. Parlons un petit peu de scooter électrique, ma foi. Marquant une nouvelle étape de l'offensive électrique du groupe, le Piaggio 1 arrive dans l'Hexagone, proposé en 50 et 125 cm3. Le scooter électrique à batterie amovible débute à un prix de 2700 € quand même, dans sa version de base. Alors, je m'attendais à moins cher que ça, hein. Ça reste quand même élevé. Propulsé par un moteur électrique intégré dans la roue arrière, le Piaggio 1 cumule 1,2 kW de puissance dans sa version 50. Dans sa version de base, celle-ci reçoit une batterie de 1,4 kWh et offre une autonomie de 55 km. Un cran au-dessus, le Piaggio 1 Plus embarque une batterie de 2,3 kWh pour une autonomie de 100 km. Donc ça fait 2,3 kWh au 100, tout simplement la conso. Classé dans la catégorie des 125, le Piaggio Active cumule 2 kW de puissance pour une vitesse de pointe portée à 60 km/h. Comme pour la version 1 plus 1, la batterie cumule 2,3 kWh de puissance, autonomie de 85 km, qu'on soit un poil plus élevé, autour de 3 je dirais. Quelle que soit la version choisie, la batterie est amovible. Située sous la selle, elle peut être facilement retirée pour être rechargée chez soi ou au bureau. À préciser que cette batterie ne convoite pas l'intégralité du coffre sous la selle qui reste en mesure de contenir un casque jet. Calibré en mode sport au démarrage, le Piaggio bénéficie également d'un mode éco. Celui-ci bride la vitesse à 30 km/h pour privilégier l'autonomie. S'y ajoute un mode reverse facilitant les marches arrière, ainsi qu'un dispositif automatique de régénération au freinage. Alors vous avez même l'autonomie en mode sport et en mode éco, du coup. L'autonomie qui est communiquée, c'est éco, hein, évidemment, ça paraît logique. Ah, et en mode sport, ça dégringole, hein. Surtout le Piaggio 1 Plus, là, qui passe de 100 en mode éco à 68 en mode sport. Ouais, ça fait mal, hein. Poids de la batterie 10 kg, 15 kg, bon ça va, ça reste, on va dire, acceptable pour le commun des mortels de soulever 15 kg. Faudrait pas que ce soit plus lourd quand même, on va dire. Bon, voilà donc les caractéristiques. Doté d'un design classique mais distinctif des autres modèles électriques du marché, le Piaggio 1 se caractérise par ses livrets bicolores, sortant des coloris plus classiques proposés par le constructeur. Plutôt bien équipé, le scooter électrique de Piaggio intègre des phares à LED, un système de démarrage sans clé et un grand écran digital couleur de 5,5 pouces. Faisant office d'ordinateur de bord, il adapte ses couleurs en fonction de la luminosité pour une lecture optimale de nuit, comme en plein soleil. Affichant moins de 80 kg avec sa batterie, le Piaggio 1 hérite des mêmes caractéristiques que les autres modèles de la marque. Sur sa partie cycle, on retrouve ainsi un système de suspension utilisant un monobras avec ressort hélicoïdal et monoamortisseur hydraulique à l'avant, tandis qu'un double amortisseur hydraulique est utilisé à l'arrière. Le freinage est garanti par un grand frein à disque de 175 mm, à commande hydraulique à l'avant et à l'arrière. La version One Active va même plus loin puisqu'elle dispose du freinage combiné CBS. Bon, je sais pas ce que c'est que ça, mais ça a l'air bien. Décliné en 6 coloris, le nouveau scooter électrique de Piaggio entamera ses livraisons en France dès le mois d'octobre. Hors bonus, le prix du Piaggio 1 débute à partir de 2699 €. Dans sa config de base, 50 cm3 avec une seule batterie facturée 400 € de plus. La version avec deux batteries est proposée 3099, tandis que l'équivalent 125 s'affiche à 3300 €. Alors autant la version 125 n'est pas beaucoup plus chère que la One Plus, seulement 200 € de plus, pour au final une puissance un peu supérieure quand même, et une autonomie, bon, je dirais assez similaire en mode sport, et en mode éco un peu moins. Mais il va un peu plus vite en Vmax. Vous me direz, 60 km/h, c'est pas non plus la folie, hein. Bon, eh bien, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, il y a une erreur, hein. C'est 2,3 kWh, la batterie aussi. Faut arrêter de confondre, hein, quand même. C'est Clean Rider, c'est un site affilié à l'automobile propre. C'est étonnant qu'ils confondent kilowattheure. Ouais, ils l'ont bien mis là, mais pas là, quoi. Bon, je sais pas. C'est un stagiaire, on va dire, c'est qui a écrit ça? Ah non, c'est Michael Torgrossa, en plus. C'est un auteur connu. Attention, monsieur, à ne pas faire des oublis du H. Sinon, ça veut plus rien dire. Bref. Qu'est-ce que vous en pensez de ces prix et de ces caractéristiques, du coup? Moi, pour des 50 cm3, ça me semble un poil cher, quand même. Surtout que l'autonomie est pas folle. Surtout sur la version 1, normale, quoi. 55 km, c'est risible, hein. L'autre a un peu plus d'autonomie, quand même. Mais il coûte 400 € de plus. Bon. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao!